Bonjour, ici Josué Drouin, bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Anthony Ouellette qui vient nous parler des problèmes des arbitres dans le hockey mineur. Roxane Côté-Milliard vient nous parler du tournoi de hockey des entreprises du Saguenay. Le journaliste Isa Boisjoli vient nous parler de la saison de football des Gaillards de Jonquière. Et immédiatement, Louis-Thomas Bastien est avec nous pour nous parler de la conciliation hockey-études dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Bonjour Louis-Thomas. Bonjour Josué. Alors dis-moi, quelle est la solution des joueurs pour combiner les études et le hockey dans la LHJMQ? Donc, la solution qui a été mise en avant par les deux joueurs que j'ai interviewés, c'est tout simplement de ne pas procrastiner quand ils reçoivent leur devoir. Et c'est la même solution pour les études. Donc, quand ils reçoivent, ils savent qu'ils vont avoir un examen, ils le mettent dans leur horaire, ils savent quand l'examen va venir. Ils ne veulent pas avoir une pile dont ils voient plus le fond. D'accord. Et l'adaptation dans une nouvelle vie, dans une nouvelle ville et dans une nouvelle école a-t-elle été difficile pour Jacob Bernard? Je dirais pas qu'elle a été difficile, mais l'adaptation pour Bernard a été plutôt particulière car il a été rappelé en plein milieu de son année de 16 ans, donc il était en secondaire 5. Il a dû faire la transition de réel à virtuel. D'accord. Et jusqu'à combien de temps les joueurs peuvent-ils passer dans une aréna à chaque semaine? Donc, c'est 1 à 2 heures par jour et c'est 3 parties de 2 à 3 heures par semaine. Donc, on peut faire un total d'environ 20 à 25 heures, même plus selon l'horaire de l'équipe. Et ça, c'est plus le temps qu'ils passent à l'école, j'imagine. Oui, c'est un horaire très chargé. Et y a-t-il une information dans tout ce que tu as récolté qui a été plus surprenante qu'une autre? Oui, effectivement, j'ai appris selon les dires de l'assistant capitaine des Saguenayens, Vincent Lapalme, que l'équipe avait sur place, au centre Georges Vizina, des enseignants retraités qui peuvent leur venir en aide en tout temps. Et il a une séance de mise en point obligatoire de 2 heures à chaque mercredi. Et est-ce que c'est comme ça dans toutes les équipes? Non, selon Jacob Bernard, qu'est-ce que j'ai eu? Non, c'est pas une approche qu'il a avec son équipe. D'accord. Alors, merci beaucoup, Louis-Thomas. Salut. Nous sommes de retour à l'émission avec la journaliste Roxane Côté-Milliard qui vient nous parler du match de hockey des entreprises du Saguenay. Alors, bonjour Roxane. Bonjour Josué. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le tournoi des entreprises? En fait, le tournoi des entreprises, c'est un tournoi de hockey annuel opposant différentes équipes de différentes entreprises. C'est composé d'environ 180 joueurs qui, eux, cherchent à gagner la bannière en entreprise et puis leur nom sur le trophée. Ça se déroule tout ça au centre Jean-Claude Tremblay à la baie. Et le but, c'est de tisser des relations positives au travail. Et est-ce que ce tournoi-là demande beaucoup d'organisation? Selon Martin Tremblay, l'organisateur de l'événement et puis le propriétaire des événements d'EM, ce n'est pas difficile. Au contraire, celui-ci qui organise Bateau Dragon, un autre événement, qui attire normalement entre 10 000 à 12 000 personnes. Cet événement-là, le tournoi des entreprises, lui, attire seulement de 360 à 400 personnes, ce qui est un stress minime comparativement par rapport à l'argent, au temps, mais aussi à l'équipement. Par exemple, l'aréna est déjà prête de louer, les vestiaires sont prêts, le chauffeur de la Zamboni aussi est engagé, tout est prêt. Donc, quand ils sont prêts, ils percent le piton enclenché, puis tout est parti. Et c'est quoi les raisons du grand succès que ce tournoi-là a? En fait, c'est un événement qui a maintenant de la notoriété. Ça fait plus de 7 ans qu'il est prêt. Les amateurs de hockey sont habitués. Ils font quelques spots radio, quelques spots télé, mais c'est surtout grâce aux réseaux sociaux. En fait, maintenant, sur Facebook, ils ont maintenant plus de 1500 personnes qui les suivent. Donc, pour eux, Internet, c'est un grand incontournable. Et qui s'occupe de gérer tout ce qui est pendant les matchs? C'est l'équipe d'André Boudreau qui est composée d'environ une quarantaine de bénévoles qui, eux, s'occupent de tout, partant de la vente de billets jusqu'à nettoyer la patinoire à la fin. Et ils font tout ça avec le plus grand des sourires, ce qui plaît énormément aux fans. Et lors de cette 7e édition, qui ont été les grands gagnants? À chaque année, il y a toujours 3 divisions, donc 3 équipes gagnantes. Cette année, dans la division A, c'est les joueurs de Ville-Saguenay qui l'ont emporté. Dans la division B, ce sont les joueurs de la base de Bagotville. Et puis, dans la division C, finalement, c'est l'équipe de Sauternes-Maltec qui l'a emporté. Merci beaucoup, Roxane, d'avoir été des nôtres. Merci. Merci. Nous sommes de retour à l'émission avec le journaliste Élisère Boisjoli qui vient nous parler de la saison de football des Gaillards de Jonquière. Alors, bonjour Élisère. Bonjour Josué. Alors, dis-moi, cette année, comment s'est passée la saison des Gaillards? Alors, pendant la saison régulière, les Gaillards du Collège de Jonquière ont joué 8 parties et les ont toutes remportées par plus de 3 touchés.
Ensuite, pendant les séries, encore de finale notamment, ils ont joué contre le cégep de l'Apocatière et ils ont remporté la partie avec une marque finale de 46-7. Ensuite, en demi-finale, contre les lauréats du Collège de Saint-Hyacinthe, ils ont remporté la partie avec une marque finale de 18-17. Et qu'est-ce qui fait que l'équipe ait remporté tous ces matchs de saison régulière par plus de 3 touchés? Alors, selon l'entraîneur-chef François Laberge, c'est à cause que chaque unité font leur travail, mais de plus, l'offensive s'est particulièrement démarquée en battant le record de points, qui est maintenant rendu de 443. Et là, ça fait 3 années de suite que les Gaillards se rendent en finale du Bol d'Or. Est-ce que ça veut dire que les autres équipes de leur division sont un peu moins fortes? En effet, comme j'ai dit, les Gaillards ont 8 victoires, mais dans la section sud-ouest, les 3 équipes qui sont en égalité, ce sont les plus fortes. Donc, il y a plus de disparité dans l'autre section. Et là, quelle importance avait la demi-finale de cette année qui était contre les lauréats du cégep de Saint-Hyacinthe? D'abord, c'était une chance d'aller au match de Bol d'Or et de potentiellement remporter le titre de champion de collégial en Division 3. Mais en plus, c'était une chance de se venger contre les lauréats du Collège de Saint-Hyacinthe qui les avaient éliminés pendant le match de Bol d'Or de l'année passée. Et est-ce que les Gaillards pourraient monter de division? Non, selon l'entraîneur-chef, il ne pourrait pas parce qu'il faudrait plus d'entraîneurs, plus de joueurs et notamment plus de joueurs français. Donc, ils ne veulent pas parce qu'ils veulent garder un ratio de joueurs québécois. Merci beaucoup, Élisère. Merci. Nous sommes de retour à l'émission avec le panéliste Anthony Ouellette qui vient nous parler du problème d'arbitre dans le hockey mineur au Québec. Bonjour, Anthony. Bonjour, Joshua. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe avec les arbitres au hockey mineur? Bien, il y en a de moins en moins. Ça, c'est un problème généralisé dans l'ensemble de la province. On a juste à prendre la région de Québec-Chaudière-Appalaches qui ont perdu 350 officiels au cours des 5 dernières années. Et est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est lui aussi touché? Eh bien, les chiffres ne sont pas encore sortis pour la région du côté de Hockey Québec. Toutefois, mon invité, Junior Lapointe, qui est officiel au hockey mineur depuis plus d'11 ans dans la région, m'a affirmé qu'il n'y avait que 30 officiels pour la ville de Jonquière. Donc ça peut paraître beaucoup, mais 30 officiels, c'est le ratio recommandé pour une ville de 10 à 15 000 habitants. Donc là, on voit qu'il y a un problème qui se crée pour Jonquière, qui est une ville de 60 000 habitants. Et pour ce qui est du programme régional d'élite, il n'y a seulement que 20 officiels pour toute la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean complète. Donc là aussi, il y a un problème. Mais pourquoi les officiels qui est en si grand nombre comme ça? Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. En fait, il y a le coût d'inscription qu'il faut débourser à chaque année, le coût d'équipement qui peut monter à 350 $ à chaque année. Donc, ça fait beaucoup d'argent que les officiels doivent débourser. Aussi, il y a l'ambiance des arénas, ça, c'est la raison principale. Les parents, les joueurs, les entraîneurs qui crient après les arbitres, ça en démoralise plus d'un. Et quelles sont les solutions mises en place par les associations pour calmer le problème? Les associations font principalement de la sensibilisation, mais le message ne semble pas rentrer. Donc là, les officiels continuent à se faire crier dessus. Donc là, il y en a plus qui quittent et il y en a moins qui rentrent. Donc c'est un cercle vicieux là, à cause de ça. Et est-ce qu'il existe des programmes pour accompagner les jeunes officiels pour que leur début de carrière soit moins difficile? Oui, mais il faut faire attention avec ça parce qu'il y a des programmes où, comme Premier Sifflet, où les officiels sont accompagnés de 2-3 premiers matchs par des officiels plus âgés. Donc, des 3 premiers matchs, t'es juge de ligne. Donc, les insultes sont souvent dirigées envers les arbitres en chef. Donc, quand tu es juge de ligne, tu ne te fais pas souvent crier après. Donc, quand ces mêmes arbitres-là qui ont fait le programme arrivent arbitres en chef, ils ne sont pas nécessairement prêts à faire face aux rigueurs du travail. Excellent. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi, Joshua. Alors, merci tout spécial à Anthony Ouellette qui était des nôtres, à Roxane Côté-Milliard, Louis-Thomas Bastien et Élisère Boisjoli. Et un merci à vous à la maison d'avoir été des nôtres pour cette émission Sur le plateau. C'était Josué Drouin pour l'émission Sur le plateau.